Voyons ce soir, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? On va vous cuisiner aux petits légumes. Salut à tous. Écoutez, on se retrouve donc pour ce deuxième blabla coup de gueule, je dirais, sur ma chaîne. Tout simplement pour parler des enfants sur YouTube. Parce que je suis tombée récemment sur une chaîne dont je vous en parlerai petit à petit. D'abord, je vais parler de manière générale des enfants sur YouTube pour faire la comparaison sur la chaîne sur laquelle je suis tombée. J'avais vraiment envie d'en parler avec vous et justement d'échanger certaines opinions sur cette chaîne. Donc tout d'abord les enfants sur YouTube. Écoutez, YouTube est apparu en plein boom, on va dire, dans les années 2000. Et donc on va dire que nos chers bambins sont nés avec ce nouveau moyen de divertissement. Et on voit de plus en plus de gamers, principalement des adolescents, se filmer, voire ne pas filmer leur visage, faire des gameplays, etc. Je trouve en soi que c'est pas choquant. On voit, ça ne porte pas atteinte à leur image. C'est principalement des garçons d'une 12, 15, 16 ans, voire plus. Voilà, donc ça, c'est une chose. Après, on a des jeunes adultes, donc là, ça rentre plus dans le cadre des enfants, des youtubeuses, etc., d'une vingtaine d'années, donc là, je n'en parlerai pas. Et sinon, je connais des filles, des copines à moi, youtubeuses, qui font des ouvertures de box, et qui le font avec leurs enfants, et là aussi, je ne vois aucun placement de produit ou autre. On voit la maman avec sa fille ou son fils en train d'ouvrir une box, d'échanger devant la caméra, et c'est plutôt un moment de complicité, je dirais, plutôt qu'un moment de... Enfin, c'est un moment de partage comme placement de produit quelconque. Ça fait plaisir à la maman, l'enfant communique, et je vois rien de malsain, on va dire, dans ces vidéos. Au contraire, c'est plutôt attachant comme sorte de vidéo. Par contre, je vais venir donc sur la vidéo la chaîne qui a créé polémique. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos, dont Gibzy et d'autres. C'est donc la chaîne Studio Bubble Tea. Je la mettrai dans la barre d'infos. Alors, je vous explique un petit peu, pour résumer la chaîne. C'est un papa, d'après la description, qui filme ses deux petites filles. Donc il a une petite fille de 5 ans et une de 10 ans. Et il fait environ une vidéo par jour. Et il se montre... Très récemment, il s'est montré pour l'anniversaire de l'une d'entre elles dans ses dernières vidéos. Je vous invite à regarder. Il fait une brève apparition. C'était une surprise qui est réservée aux fans de sa chaîne. Et donc, je vous explique un peu le principe. Donc, principalement, sur sa chaîne, vous pouvez trouver des vlogs. Vous pouvez trouver des vidéos d'ouverture de box, principalement de jouets. Et il met en présentation que c'est à la demande de sa plus jeune fille, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolée, qu'il lui a autorisé à prendre, enfin en quelque sorte à faire des vidéos sous le regard de sa grande sœur, je dirais. Vous avez la petite blonde et la petite brune. Et donc le papa les filme en raison d'une vidéo par jour à peu près. Ce qui est choquant dans ces vidéos, enfin déjà, ils ont 400 000 abonnés en gros. Et les vidéos font un peu plus de 2 millions de vues quasiment. Enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais elles font énormément de vues. J'ai vu qu'il y en avait une qui était mise l'autre jour, en 1 heure, il y avait déjà 9000 vues. Ce qui est incroyable. Alors, premier point, ce qui est choquant dans ces vidéos. Nous avons affaire à des petites filles, donc d'un âge vraiment très jeune, 5 ans et 10 ans. Le papa ne se montre pas. Il partage avec YouTube des images privées. Alors, vous allez me dire, c'est son choix. Il a la responsabilité de ses enfants, mais bon, il y a encore la protection des mineurs, ça on en parlera un peu plus tard. Il filme ses enfants et
faut pas avoir inventé l'eau chaude, je suis sûre qu'il monétise les vidéos, parce qu'il serait bien bête de ne pas les monétiser, vu tout l'argent qu'il engrange à chaque vidéo. En raison d'une vidéo quasiment par jour, je ne sais pas si ce papa a un travail à côté, mais je pense que même en plaçant l'argent, même pour leurs études, on va dire, si c'est une raison pour lui de préparer l'avenir de ses petites filles, tant mieux, c'est une solution comme une autre. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est que je suis tombée sur certaines vidéos où il y a des placements de produits. Ce n'est pas du tout indiqué sur la barre d'infos de ces vidéos-là. Donc on a des marques, je ne citerai pas les marques, mais des marques principalement de jouets ou des parcs de loisirs. Voilà. Donc ça c'est un fait, il place des produits, donc je pense qu'à côté des vidéos, il gagne en plus de l'argent grâce à ces placements de produits. Donc au niveau éthique et moral, je trouve ça un peu faire du fric, tout simplement sur le dos de ses enfants. C'est très vilain, c'est très moche, et surtout ne pas l'assumer et montrer sa tête, sauf une des dernières vidéos où il fête l'anniversaire d'une de ses filles. Je trouve ça... moi je suis une femme, je ne suis pas encore une maman, mais voilà, dans les commentaires on voit certaines dames, principalement depuis qu'elles ont vu le papa et qu'elles sont tombées sous son charme, parce qu'il s'est dévoilé pendant 5 secondes, qui lui demande tout simplement si il est célibataire, où est la maman, etc. D'après ce que j'ai vu, il serait séparé de la maman. Je trouve ça assez étonnant que la maman ait donné son autorisation, même si peu importe le divorce ou je ne sais quoi, c'est pas mes histoires, a donné son autorisation pour que leurs enfants soient filmés comme ça. Donc ça, c'est un premier point sur le papa. Et le plus dérangeant, si vous voulez, c'est que un adulte tout à fait... Enfin, j'ai des copines qui ont des enfants. Excusez-moi. Italien. J'ai des amis qui ont des enfants de très jeune âge, que je suis sur Instagram, et qui ont mis leur compte en privé et qui publient des photos de leurs enfants. Et ça, je trouve ça totalement compréhensible. Même sur Facebook, on va dire, on accepte qui on veut, on met en public ou en privé les photos qu'on veut, parce qu'on sait très bien que c'est facile de faire un screenshot de n'importe quelle photo. Et là, si vous voulez, donc ces vidéos à Bubble Tea sont publiques, bien entendu, monétisées. Et il nous dévoile le quotidien de ses filles dans des vlogs, etc. Certaines vidéos sont très dérangeantes. Certaines vidéos, alors je vais vous en citer 3 que j'ai à l'esprit. Donc une première vidéo, c'est celle où il est avec la plus grande dans une baignoire. Elle est dans une baignoire en maillot, donc rien de particulier. Et il va tester dans la baignoire des produits pour les enfants, où ça fait des effets de couleurs, etc. Et dès le début de la vidéo, il dit qu'il va mettre en plus, pour voir les effets dans la baignoire, une caméra sous-marine. Donc là, ça m'a choqué. J'ai même pas regardé la fin de la vidéo. Je trouvais ça très, très, très choquant d'imaginer un papa qui a une caméra sous-marine et qui la met dans la baignoire avec sa fille, même si celle-ci est en maillot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est celle qui m'a, je pense, le plus choqué. La deuxième vidéo qui m'a choquée, alors après vous allez dire que c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais je pense pas que tous les papas soient équipés d'une caméra sous-marine et filment leur petite fille dans la baignoire, même si elles ont un maillot, et elles le publient sur YouTube. La deuxième qui m'a choquée un petit peu, c'est des déballages de sucettes qu'ils ont achetés à Londres, en Espagne, etc. à la caméra. Donc, je n'ai pas l'esprit mal placé, mais on sait très bien que sur YouTube, il y a un peu de tout. Il y a des gens très sympathiques, une bonne communauté, etc. Mais il y a aussi tous les... Enfin, c'est une exposition YouTube. Moi, je m'expose, je suis majeure, vaccinée, etc. Donc, je fais ce que je veux de mon image, je dis ce que je veux. C'est une plateforme de libre expression, heureusement, qu'on n'est pas encore verrouillé sur Internet pour l'instant. Et donc tout ça pour vous dire que il fait dévaler à sa petite fille donc des sucettes. Donc voilà, ça va venir en comparaison avec l'autre vidéo, la troisième qui m'a choquée fortement. Donc dans celle-ci, on voit le papa qui est déguisé, vous savez, avec le costume comme Slenderman, c'est-à-dire tout moulant, vous savez, tout en rouge si vous voulez, et il tient un serpent. Et il a sa fille aînée,
ouais, d'après mes souvenirs, c'est sa fille aînée. Et il lui présente le serpent, accoutré comme ça, bien sûr, parce qu'à l'époque, il cachait son visage, il ne fallait pas le voir. Peut-être que monsieur travaille, je ne sais quoi, dans quelles entreprises, il ne faut surtout pas que son image soit dévoilée, mais celle de ces petites filles de 5-10 ans, peu importe, c'est pas grave, les conséquences que ça aura quand elles atteindront l'adolescence. Et encore, je me demande, qu'est-ce qu'il fera avec ces petites filles pour engranger et faire de l'argent quand elles atteindront l'âge de l'adolescence, puisqu'elles sont tellement elles sont tellement exposées, on va dire, au public que ça en devient dérangeant, vraiment. Moi, je vous dis, faites un tour sur cette chaîne pour vous faire une idée, pour qu'on puisse en parler dans les commentaires. Pouce bleu, pouce rouge, moi je m'en fiche. À savoir que dans une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, ils les utilisent un peu comme des marionnettes, puisqu'il leur dit tout simplement s'il vous plaît les filles, dites à la fin, alors dites un pouce bleu, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir, etc. Et puis hey hey hey, toujours comme ça le papa, avec une voix un peu de commercial qui essaierait de vous refourguer, je ne sais pas, un abonnement de 24 mois de magazine, où à la fin de votre abonnement, vous en auriez pour 1500 € de votre poche. Il a vraiment une voix de mec, sans critiquer, de commercial. Moi j'ai été commercial dans ma vie professionnelle, et j'en ai rencontré des comme ça qui avaient une voix qui s'apprêtait bien. C'est peut-être son travail à ce monsieur, je ne juge pas, mais on ne peut pas vendre des magazines comme on peut vendre 6 enfants sur YouTube. Alors je vous laisse sur cette phrase. Faites un tour sur donc Studio Bubble Tea et dites-moi ce que vous en pensez. Les mamans, et je sais qu'il y en a qui me suivent, qui sont mamans, et elles pourront en débattre avec moi. Ceux qui tombent sur ma vidéo par hasard et qui ne connaissent pas cette chaîne, il y en a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, je suis désolée. Et mais en tant que femme désirant vouloir avoir des enfants, prochainement, j'espère, je ne pouvais pas me taire face à ce genre de vidéo. Voilà, donc j'attends vos commentaires surtout et votre avis afin de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.